Rugby.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato en France où l'Olympique de Marseille a décidé de frapper fort. En effet, le club phocéen a décidé d'installer un loft pour les joueurs sur lesquels il ne compte pas. Selon la Provence, on retrouve 4 joueurs mis de côté, Jordan Amadi, Paul Lirola, Conrad de la Fuente et Salim Benseguir. Désormais, il doit se trouver une porte de sortie le plus rapidement possible. Dans le centre des arrivées, l'OM entre en négociation avec Chelsea pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le club marseillais est entré en contact avec les Blues pour le transfert de l'international gabonais, mais ce dossier ne sera pas simple pour l'OM car Chelsea ne compte faire aucun cadeau pour laisser partir l'attaquant cet été, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le club londonien. Au PSG, ça s'agite pas mal également, on le sait depuis quelques jours, El Shaddai Bichabou est en partance pour le RP Leipzig. Le défenseur devrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros au club de la capitale, et selon Sky Sport Germany, le Titi est déjà en Allemagne pour y passer sa visite médicale. Il devrait s'engager jusqu'en 2028 avec le RBL. Le dossier n'est pas encore réglé. Et selon nos informations, Paris ne lâche pas l'affaire pour Harry Kane. Malgré l'insistance du Bayern Munich, si les Rouges et Bleus parviennent à convaincre l'international britannique, ils sont prêts à envoyer une offre que Tottenham ne pourra pas refuser. Même chose pour Bernardo Silva si l'Arabie Saoudite tente le joueur et que le Barça est également sur les rangs. Selon nos informations, Jorge Mendes pousse à l'international portugais dans la capitale française. Le club anglais veut du cash pour vendre son joueur, mais Paris ne semble pas prêt à faire des folies avec une somme exorbitante. Ce dossier risque de connaître encore quelques rebondissements. On passe au focus du jour les amis et on va évoquer Manchester United où Erik ten Hag poursuit sa révolution. Après une première saison plutôt réussie, le néerlandais continue de trancher dans le vif. C'est le cas dans le dossier David De Gea. L'espagnol en fin de contrat n'a pas été prolongé par les Red Devils et les pensionnaires d'Old Trafford lui ont déjà trouvé un remplaçant. En effet, les Mancuniens sont sur le point de réaliser le gros coup André Onana. Dossier prioritaire, l'arrivée du gardien camerounais en provenance de l'Inter Milan est toute proche. Selon Sky Sport Italia, le transfert devrait avoisiner les 50 millions d'euros, bonus compris. Le joueur de son côté va signer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. Son départ en direction de Manchester aura lieu entre mardi et jeudi, tandis que l'officialisation aura lieu dans la foulée. Mais Manchester veut aussi jouer les troubles faits dans le dossier Xavi Simons. Selon l'équipe, les Mancuniens ont tenté de le recruter directement auprès du PSV Eindhoven ces dernières semaines, sans succès, et ils n'ont visiblement pas abandonné cette idée de l'enrôler. Les Red Devils espèrent maintenant convaincre le Paris Saint-Germain de leur prêter avec option d'achat et éventuellement option de rachat pour les Parisiens. Affaire à suivre car le PSG veut compter sur lui dans les années à venir. Mais pour le moment, Ten Hag a décidé de frapper fort et a destitué son capitaine Harry Maguire. L'international anglais est plus que jamais poussé vers la sortie et forcément cela attise les convoitises. Selon The Sun, Tottenham, West Ham, Newcastle et Chelsea sont sur les rangs, tout comme l'Inter ou encore 2 clubs saoudiens, à savoir Al Hilal et Al Nasser. Bref, Maguire ne manque pas de prétendants pour se relancer. En tout cas, Manchester ne panique pas, déjà bien fourni en défense, les Mancuniens gardent un œil attentif sur Axel Disasi. Sauf que Manchester pourrait se faire doubler par un autre club de Première Ligue selon nos informations, il s'agit de Newcastle. Les Magpies ont formulé une offre contractuelle au défenseur central de 25 ans, sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2025. La SM attend 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. En attaque, Manchester United avait érigé en priorité absolue le recrutement d'Harry Kane, mais face à l'intransigeance de Tottenham, Emu active d'autres pistes. Celle menant à Victor Osimhen semble difficile à concrétiser, alors que Rasmus Højlund de l'Atalanta est clairement une possibilité. Manchester va faire une offre de 46 millions d'euros, reste à savoir si la DA reviendra sur ses positions alors qu'elle demandait 100 millions d'euros. Sinon, Manchester avance aussi sur certains dossiers en interne, les Red Devils vont prolonger leur pépite Marcus Rashford. Lié au club jusqu'en 2024, l'Anglais a décidé de prolonger l'aventure à Old Trafford selon The Athletic. Sauf revirement de situation, Rashford va paraffer un contrat de 5 ans. Les détails sur son nouveau salaire n'ont pas encore fuité. Dans le sens des départs, Anthony Elanga pourrait filer à Everton. Selon nos informations, les Toffees devraient vite passer à l'action dans ce dossier afin d'enrôler l'ailier gauche. Chez les pépites, c'est aussi le cas pour Noam Emeran. Selon nos informations, plusieurs clubs belges dont Anderlecht ont pris des renseignements, de même que le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas ou encore Coventry et Sunderland en Championship. Enfin, Strasbourg s'est également renseigné sur la disponibilité du joueur AMU. Les dirigeants anglais ne sont pas contre prêter leurs joueurs afin qu'ils s'aguerrissent. Après ce focus, selon vous, sur quel joueur doit foncer Manchester United pour le poste de numéro 9 ? Vous nous dites tout dans les commentaires et promis, on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si Kvaratskhelia devait quitter ou rester à Naples. Et bien selon vous, il doit rester une année de plus au Napoli pour confirmer sa superbe saison. À l'étranger, on vous en parlait ce matin dans la revue de presse, mais Juan Cuadrado a déjà trouvé un autre club. Laissé libre par la Juventus, le Colombien va rebondir à l'Inter selon Sky Italia.
L'ailier serait tombé d'accord sur un contrat d'1 an, expirant donc en juin 2024 avec la direction interiste. C'est un joli coup pour les Nerazzurri. Après une nouvelle saison de haute volée avec le FC Porto, le nom de Mehdi Taremi revient avec insistance lors de ce mercato estival. Si Manchester United et plus récemment Arsenal ont été les deux premières formations à montrer leur intérêt pour l'attaquant iranien, un autre club vient d'entrer dans la danse pour enrôler le joueur de 30 ans. Selon le Corriere dello Sport, il s'agit de l'AC Milan qui a fait de l'attaquant une priorité pour renforcer son secteur offensif. Milan veut faire baisser le prix, Porto en demande 20 millions d'euros, mais il y a de l'optimisme dans ce dossier. Des nouvelles de Jérémy Ménez, à 36 ans, l'ancien international français continue son bout de chemin en Série B. Libre après son expérience à la Regina, il devrait d'ailleurs rester dans l'antichambre du football italien. Selon les informations de Sky Italia, son arrivée du côté de Bari est imminente. L'ancien du PSG est attendu mardi du côté des Pouilles pour y passer sa visite médicale. Un Zidane va prolonger au Real Madrid. Et non, ce n'est pas Zinedine, mais Théo qui évolue avec la réserve du club merengue. Selon les informations de The Athletic, le troisième garçon de Zizou aurait paraphé une prolongation de contrat d'1 an supplémentaire. C'est l'heure des exclus foot mercato du jour et coup de tonnerre concernant l'avenir de Riyad Mahrez. Selon nos informations, l'Arabie Saoudite va transmettre une offre officielle à Manchester City. Alors qu'il reste 2 ans de contrat à l'international algérien, à City, Al Ahly fait le forcing pour recruter l'ancien de Leicester. Et c'est une offre de 20 millions d'euros qui va arriver sur le bureau des dirigeants mancuniens. Reste à connaître la position du joueur qui vient de remporter la Ligue des Champions. Toujours dans sa quête agressive de jeunes talents évoluant en Europe, l'Arabie Saoudite et Al Nasser foncent sur Moussa Diaby. Selon nos informations, une offre de 38 millions d'euros plus 5 millions de bonus a été envoyée au Bayer Leverkusen pour les convaincre de lâcher l'international français. Après avoir échoué à faire venir Hakim Ziyech, Al Nasser a donc foncé sur un nouvel attaquant droit et semble déterminé à faire venir l'ancien du PSG. Mais le club de CR7 doit aussi composer avec la concurrence de plusieurs clubs de première ligue dans ce dossier. Affaire à suivre. Après une année passée au LOSC, Jonas Martin va prendre un nouveau départ. L'ancien joueur de Montpellier a résilié son contrat et selon nos informations, le milieu de terrain se rapproche du Stade brestois. Il devrait signer un contrat de 2 ans. Vainqueur de la Coupe de France, Toulouse cherche à se renforcer, notamment avec de l'expérience pour la Coupe d'Europe. Et selon nos infos, le TFC pourrait piocher au Werder Brême. Pour cela, Niklas Schmidt, 25 ans, est ciblé. Alors qu'il est à 2 ans de la fin de son contrat, le joueur allemand a déjà reçu une première offre des Toulousains. Alors que les négociations entre Lille et Copenhague s'étaient accélérées pour Håkon Arnar Haraldsson, le transfert du polyvalent milieu offensif est imminent. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre les Dogs et la formation danoise. Actuellement en France, le joueur est sur le point de passer sa visite médicale. Le prix du transfert est situé entre 13 et 15 millions d'euros. On passe aux officiels du jour et Fenerbahçe a réalisé un sacré coup avec Dusan Tadic. Libre après avoir mis fin à son contrat avec l'Ajax, le milieu offensif serbe de 34 ans était en contact avec Fenerbahçe. Finalement, cela a débouché sur sa signature pour un contrat de 2 ans et il portera le numéro 10. Chelsea continue son recrutement de jeunes espoirs et a finalisé ce dimanche la signature de l'ailier brésilien Angelo Gabriel en provenance de Santos pour un contrat longue durée. Le montant de la transaction serait estimé entre 15 et 20 millions d'euros. La possibilité de le voir aller à Strasbourg, qui est passé sous contrôle du même fonds d'investissement qui détient le club de Chelsea, est une option sérieuse. Arrivé à l'AS Monaco en 2021 après avoir été déniché par l'Olympique Lyonnais, Jean Lucas était à la peine sur le rocher. Le Brésilien va tenter de se relancer dans son pays à Santos. Le club de la Principauté a annoncé avoir vendu le milieu de terrain. Trahison en Russie, légende du CSKA Moscou, Mario Fernandez débarque du côté du Zénith. Libre depuis son passage au SC International, il a signé pour 1 an avec une autre année en option. Acheté l'été dernier par Leeds United en provenance du Bayern Munich, Marc Roca n'a pas pu empêcher la relégation des Peacocks en Championship. Pour autant, le milieu espagnol va se relancer en Espagne. L'ancien joueur de l'Espagnol Barcelone vient d'être prêté au Betis, une équipe qui a terminé 6ème en Liga la saison dernière. Latéral droit évoluant à Laval, Dembo Silla va connaître la Ligue 1 puisqu'il a signé du côté de Lorient. International guinéen, le droitier sort d'une saison intéressante en Ligue 2. Bonne nouvelle pour l'AS Roma, les Gaillots aussi viennent d'annoncer la prolongation de Stéphane El Shaarawy. Il pharaonais a renouvelé son contrat avec le club de la Louve jusqu'en 2025. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et c'était le show à Miami pour la présentation de Lionel Messi à l'Inter Miami. Le septuple ballon d'or argentin a été présenté dimanche au stade de son nouveau club dans une ambiance exceptionnelle. À l'américaine, Messi a été présenté en véritable rockstar. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour un nouveau JT.